Namasté, bienvenue à cette posture à la loupe. Aujourd'hui, nous allons déguster une posture qui s'appelle Prasarita Padottanasana. C'est une flexion vers l'avant avec les jambes écartées, debout. On a besoin d'ouvrir dans les hanches, dans l'arrière des jambes et le long de la colonne, dans le dos. En fait, c'est plus une prise de conscience du dos, une prise de conscience de comment la respiration agit sur le corps et comment la respiration et le corps en harmonie dans cette situation de souffle agissent sur le mental. Commençons dans cette posture assise, soit avec les mains devant, soit les mains posées sur les genoux. Ferme les yeux et prends conscience de ton corps. Prends quelques longues inspires et expires. Sens quand tu inspires que la colonne s'allonge et s'étire, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et quand tu expires, comment le bas du corps s'installe dans la terre. Juste quelques respirations comme mise en place de notre pratique. Expire. À la prochaine inspiration, et je fais l'effet miroir, tourne à droite. Tourne du bas du dos vers le haut du dos. Tourne pas trop avec les bras vont juste suivre et guider. Puis reviens vers le centre et tourne dans l'autre sens. Et expire, reviens vers le centre. On déplace les jambes maintenant. On va garder le pied gauche devant et le pied droit va venir derrière. Pose le genou droit sur le sol et inspire, les mains et les bras vers le ciel en Anjani Asana. On entrelace les doigts, donc les index vont s'étirer vers le ciel. Et petite ouverture sur le côté droit, petite ouverture sur le côté gauche. En inspirant, on revient vers le centre et on expire, on redescend vers la terre. Des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour réveiller la jambe gauche. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire et expire. Inspire vers l'avant, lève le genou derrière, glisse vers le centre et fais des petits mouvements un petit peu de la même façon en Skandasana. Alors si tu ne peux pas descendre trop bas, tu restes un petit peu plus haut, sinon Skandasana, chaque côté pour réveiller l'intérieur de nos jambes. Puis pivote sur l'arrière de ton tapis, descends sur le genou, inspire de la même façon Anjani Asana. Entrelace les doigts, étire vers le ciel, puis un petit mouvement côté gauche, un petit mouvement côté droit, inspire vers le haut, expire vers la terre, vers l'arrière, vers l'avant. Tu peux retourner les orteils derrière ou pas, c'est comme ça te parle aujourd'hui. Puis pivote, de nouveau un petit Skandasana vers chaque côté, gauche-droite, droite-gauche. Puis on vient vers le centre et on va tourner les talons vers le centre et les genoux vers l'extérieur. Tu peux même faire une petite danse ici, petite ouverture, jusqu'à ce que ça arrive vers le centre. Malasana. Là, on est en train d'ouvrir dans les hanches, on est en train de réveiller les jambes. Petite astuce pour sortir, surtout si tu as des genoux qui ont bien dépassé les 45-50 ans, tu peux tirer sur le tapis et lever le bassin vers le haut.
Écarte un tout petit peu plus les pieds vers l'extérieur. Pose les bouts des doigts sur le sol. Étire la colonne. Étire les jambes et sois sûr que tu es placé bien au milieu. C'est-à-dire tes fesses ne sont pas trop vers l'arrière ni trop vers l'avant. Les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur de ton tapis. Allonge la colonne, relâche le menton vers la poitrine et puis laisse le corps descendre, encourageant via le souffle la tête à descendre vers la terre. Si tu peux, tes paumes de main se placent sur le sol et tu étires tout le corps jusqu'à ce que le point de tête arrive sur le sol. Si ça c'est très facile, tu peux rapprocher un petit peu tes pieds. Si c'est pas assez facile, tu peux étirer dans l'autre sens, mais pas trop. Ne force pas cette ouverture ici. Donc juste assez. Même si ta tête ne travaille pas jusqu'à la terre ou n'arrive pas jusqu'à la terre, tu peux utiliser le souffle en inspirant et en expirant pour créer un tout petit peu plus d'espace. Si sa tête, tu peux même accrocher les gros orteils. Et si ta tête est arrivée à maximum, peut-être la tête touche la terre, j'essaie de montrer, essaie de lever les épaules, de les éloigner des oreilles et de expirer comme si le bas du dos monte vers le ciel et le point de tête descend vers la terre. C'est une sorte de jeu d'opposés. Et puis inspire, relève la tête et expire, reviens en Anjani Asana. Reviens, jambe gauche vers l'arrière, écarte un tout petit peu les genoux et laisse le corps venir en Balasana. Une autre façon de réveiller le corps pour arriver dans cette posture sera de faire chien tête en bas dans les diverses façons, pédalant les jambes, pliant les genoux, étirant la colonne. Et puis, on revient, position de départ. Prasarita Padottanasana. N'oublie pas de bien étirer la colonne et de penser à cette notion de si je monte le bas du dos, je peux descendre le point de tête. Si je presse la terre avec mes mains, donc je descends les mains, bizarrement, j'arrive à descendre aussi la tête davantage. Travaille cette notion de opposé. Travaille cette notion de mon corps peut s'ouvrir davantage si j'ouvre la porte. Mon corps peut ouvrir davantage si j'ouvre la porte. Si je respire et je connecte ma respiration à mon mouvement, à mon corps. Et mon mental par la suite va relâcher et me permettre d'aller un peu plus loin, même si c'est quelques millimètres. N'oublie pas que la perfection n'existe pas et que le voyage compte beaucoup plus que la destination finale. Namaste.